Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Gémeaux pour ce mois de février. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas, à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de la magie verte de Anne Moura, une carte conseil des portes de l'intuition et pour connaître votre animal de pouvoir qui vous accompagnera ce mois-ci, du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons la chevauchée sauvage qui correspond à la foudre. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte du soleil. Dans le domaine des finances, nous avons la terre-mère qui correspond à l'impératrice. Dans le domaine des énergies, nous avons la carte du roi de chêne qui correspond au pendu. Et en synthèse, ici au milieu, nous avons la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse ici, elle vient nous conseiller de prendre le temps de réfléchir, de méditer, de prier et de communiquer avec son âme ici pour être en harmonie avec les lois célestes, pour mieux ici entendre les messages de vos guides et de vos anges. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a une grande intuition. Donc écoutez-la. On va regarder dans le domaine sentimental avec ici la maison Dieu ou la foudre. On voit qu'il y a ici des conflits, des disputes, des malentendus au sein du couple. Mais ça peut être également avec votre entourage amical. Il peut y avoir des rêves amoureux ici qui s'écroulent. Il y a des bouleversements dans la vie affective. Alors on voit clairement avec la grande prêtresse qu'il y a un manque de communication. La vie sentimentale se vit à l'intérieur. On n'est pas du tout démonstratif. On ne dit pas assez à la personne qu'on l'aime, tout simplement. Donc s'il y a des brouilles, bien sûr, ça indique une réconciliation assez difficile. On va rester ici sur la réserve. On se replie sur soi. On se renferme. Donc pour d'autres, ça peut parler d'événements inattendus, imprévus. Ça peut être la rencontre d'une personne ici, on ne s'y attendait pas. Ça peut nous parler d'un coup de foudre. Et donc avec la grande prêtresse, ça va nous parler de liaison secrète. On vit sa vie sentimentale cachée. On ne dévoile pas sa vie sentimentale. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du soleil, donc ça nous annonce ici une promotion, un avancement, on monte en grade, en tout cas tout se passe bien dans notre vie professionnelle actuellement. Il y a une très bonne entente également avec ses relations, avec ses collègues au niveau professionnel. Donc en tout cas, ça nous annonce une progression efficace mais discrète. Ça peut nous parler d'un avancement professionnel qui est proche mais qui est lent. Malgré une réussite professionnelle, ici les projets peuvent se concrétiser avec un peu de retard. Donc ça peut indiquer également du succès dans les études. On voit qu'il y a un changement qui est à prévoir également. Donc là, on peut se diriger pour suivre ici un enseignement où c'est peut-être nous qui avons réussi un examen et qui maintenant allons enseigner aux autres notre savoir, ce que l'on a appris. Alors ça peut également ici représenter une période où on va suivre une formation, où on va reprendre ses études. Alors après, ça peut représenter également, ici, on prépare un examen, mais on ne dit rien, on le garde pour soi. Ça peut être également un succès professionnel, on est monté en grade, on a monté de échelon, mais également ici, pour ne pas attirer la jalousie, la mesquinerie, on préfère le garder pour soi également. En tout cas, il y a un changement qui s'amorce dans la vie professionnelle. On prépare quelque chose, mais on ne dit rien. Voilà. Tout se prépare ici discrètement. Voilà. On va regarder maintenant dans la maison des finances avec l'impératrice. Donc ici, l'impératrice nous parle, généralement, c'est une personne généreuse. Elle aime se faire plaisir, mais elle aime faire plaisir également aux autres. Donc ça peut être généralement une période où il y a une incitation à la dépense. Il y a un peu de légèreté dans la dépense.
Alors maintenant, ça peut nous parler d'une amélioration financière, hein. Ici, on a préparé quelque chose au niveau professionnel qu'on garde pour soi, qu'on prépare discrètement. Ça peut être une augmentation de salaire, hein, puisqu'on voit ici que l'impératrice est enceinte. Donc, il pourrait y avoir ici quelque chose qui arrive, hein, une récompense financière, une augmentation de salaire également, hein. Ça pourrait être une prime que l'on reçoit également, mais qu'on préfère garder pour soi. Donc en tout cas, avec la carte de la grande prêtresse, ici on va surmonter toutes les difficultés, on maîtrise son budget, on gère avec sagesse, hein. On tient à jour son livre de compte. Même si on dépense, on fait attention malgré tout, hein. On ne se met pas en difficulté, on ne met pas son budget en déficit, hein. Malgré tout, on sait gérer efficacement et avec sagesse. Donc au niveau des énergies ici, ça peut nous parler d'un investissement spirituel. Il est possible ici qu'on ait envie de se tourner vers des études des sciences occultes. On peut s'intéresser ici à l'ésotérisme. Donc ça peut être la cartomancie, pourquoi pas. Ça pourrait être le Reiki. Au niveau énergétique, on a envie de se lancer ici peut-être dans des études, hein, on s'intéresse à sa vie spirituelle en tout cas, hein. Mais c'est pareil, on le fait discrètement, on n'en parle pas encore à son entourage, hein. Donc, point de vue santé, ça peut nous représenter des petits ennuis de santé. On voit ici qu'il y a un équilibre physique précaire. Ça peut nous parler d'immobilisation et de traitement lent, hein. Donc, il peut y avoir ici une immobilisation, hein, suite à une longue maladie. Et puis, donc, on va suivre un traitement ici qui va être assez long, hein, mais qu'on a besoin ici si on veut aller vers la voie de la guérison, hein. Donc prenez votre mal en patience, voilà, soyez patient et puis écoutez votre petite voix intérieure, suivez votre intuition pour ici aller vers la voie de la guérison. Donc on va regarder maintenant l'animal qui va vous suivre pour vous ce mois-ci et on a le papillon. Ces changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Les changements se font profondément. Voyez, on voit bien que c'est intérieur ici, hein. Tout se passe à l'intérieur avec la papesse, hein. On est ici en retrait du monde un peu. On se montre discret, on reste sur la réserve. Voilà, on s'efface un peu du monde extérieur. On a envie d'être seul aussi, pourquoi pas. Donc on va regarder le message des portes de l'intuition et ça vient nous parler de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc je vais vous lire son message. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, soyez prudents, soignez-vous bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci en tout cas pour votre écoute et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.